On se retrouve pour ce quatrième vlog, c'est ça, 4 ? Quatrième déjà. Alors, ce coup-ci, ça va être un vlog nocturne, parce qu'on va dans un endroit vraiment exceptionnel, comme d'habitude, presque, j'ai envie de dire, dans la continuité des épisodes précédents, puisqu'on va... À Shrem. Et pas n'importe où. On va au tombeau de Joseph. On va visiter le Kever Yosef, le tombeau où est enterré Yosef, le fils de Yaakov, de Jacob. Et on va peut-être visiter à côté un petit village juif qui est installé non loin du tombeau, qui s'appelle Elon Moreh, mais on en reparle après le voyage. Alors c'est assez extraordinaire et vous pouvez nous demander, mais pourquoi vous y allez la nuit en fait ? C'est quand même une question extraordinaire, non ? On leur répond tout de suite ou on les laisse un petit peu en suspense ? Alors c'est pas pour casser le ramadan avec nos voisins, c'est parce que l'armée n'autorise pas à y aller en pleine journée. D'ailleurs, quand tu mets Waze, si on voulait y aller en voiture par exemple, là, qu'est-ce qu'il annonce Waze ? Zone dangereuse, zone interdite pour les Israéliens. Genre il m'a fait flipper le truc. Je voulais juste savoir combien de temps on allait mettre à peu près. Et c'était flippant. Voilà, donc les Israéliens n'ont pas le droit d'y aller normalement. Ce soir, c'est une visite spéciale organisée par Israel is Forever, une association formidable qui crée le lien entre les Bnei Israël et la terre d'Israël. Alors le car vient d'arriver, donc moi je me suis dit on va aller en territoire occupé par les Arabes, ce qu'ils appellent la Palestine. Je me suis dit bon, ils vont sûrement voyager discret, je pense, je sais pas. Alors voyons voir le car, niveau discrétion. Ah non, ça va quoi, c'est écrit complètement en hébreu dessus, donc voilà. Voilà. Les Israéliens débarquent à Shrem et ils s'assument. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on est chez nous. Direction Shrem, renommée Naplouse par les colons arabes et leur soutien. C'est ici que tout a commencé, à Shrem, aussi appelé Elon Moreh dans la Torah. C'est ici que pour la première fois en Israël, Dieu se révèle à Abraham. C'est ici la racine de notre lien avec Dieu et la terre d'Israël. Nous sommes en train de voyager sur les racines de notre histoire. Abraham s'avança dans le pays jusqu'au territoire de Shrem, jusqu'à la plaine de Elon Moreh. Le Cananéen habitait alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta postérité que je destine ce pays. » Pourquoi la promesse de la terre d'Israël s'est faite ici, sur le territoire qui représente la dimension Yosef ? L'histoire juive fonctionne selon les dimensions Yosef et Yehuda, appelés aussi parfois Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est-à-dire que la dimension matérielle, physique, concrète, prépare l'avènement de la dimension spirituelle. En créant Adam, Hachem a d'abord créé le corps, puis a ensuite insufflé son âme. Notre peuple suit également ce processus et se construit d'abord avec la dimension Yosef, le corps matériel de la nation. Puis ensuite vient la dimension Yehuda, l'âme de la nation, vivant en parfaite harmonie avec la Torah. À gauche, c'est un village arabe qui s'appelle Khawara, où vous entendez souvent qu'il y a des problèmes. Juste derrière nous, ça s'appelle Khawara. Vous entendez souvent dans les informations. D'ailleurs, il y a quelques temps, les valeureux pionniers qui habitent dans les environs, ils sont partis mettre des drapeaux à l'intérieur là-bas. C'est ce même mécanisme qui se déroule sous nos yeux depuis notre retour à Sion. Un retour surtout matériel à ses tout débuts, mais qui dévoile chaque jour toujours plus de spirituel et de Torah dans toutes les couches de la société israélienne. Nous allons bientôt arriver au Yekev Kabir, un domaine viticole qui produit du vin. Faire revivre la terre après des siècles d'exil et de stérilité, lui faire redonner ce qu'elle produit de plus beau, ses fruits, c'est déjà en soi un miracle merveilleux. Le vin a une place de choix dans notre tradition, puisque c'est sur lui que nous sanctifions nos jours de fête et nos shabbats. Comme le dit le psaume 104, le vin réjouit le cœur de l'homme. À plus forte raison, nous nous réjouissons lorsque ce vin est produit à nouveau ici sur la terre d'Israël après tant d'absence. Le peuple juif est comparé à une vigne. Si vous la regardez en hiver, elle a l'air comme morte, desséchée. Il n'y a rien, tout s'effrite. Et pourtant, lorsqu'arrive la saison chaude, en quelques jours à peine,
tout revit, tout refleurit, comme notre peuple qui en exil était comme desséché sous les coups des pogroms et qui en retrouvant sa terre, ses racines, se remet lui aussi à refleurir et à rayonner en très peu de temps. Comme la vigne, c'est lorsque nos ennemis croient que nous allons disparaître que nous les surprenons et que nous renaissons plus forts que jamais. חמאס, חיזבאללה, ג'יהאד אסלאמי, איראן, לבנון, סוריה, כולם ניסו להשמיד את מדינת ישראל. איפה הם היום? למטה, כן. Quand on touche le peuple juif, on a sa chute assurée. Et on le voit aussi de nos jours. Bayamim Ahem, Bazmanazé, le Hamas, le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, tous ceux qui ont voulu attenter à l'intégrité du Ham Israël et à Eretz Israël, aujourd'hui maintenant ils sont dans les ruines. Et le Rav ajoute que nous sommes ici à Elon Moré. Et à propos de ruines, on est dans le Shomron, dans la Samarie, au cœur du Shomron, au cœur d'Eretz Israël. Et tous les endroits qui étaient habités par les Juifs, par exemple jusqu'en 2005, qu'on a dû quitter au nord de la Samarie et qui sont en ruine, maintenant on y retourne. Juste là-bas derrière, les lumières, c'est le Har Ebal, le mont Ebal. Et là c'est un scoop, c'est pas encore de les nouvelles, comme le Rav l'a dit. Dans 1 mois, 2 mois, nous allons ouvrir une antenne de la Yeshiva sur le mont Ebal, zone A. À côté de la zone A. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כל השומרון, ובעזרת השם, כמו שהיה נס גדול בפורים, ימשיכו הניסים על עם ישראל, ימשיך הקדוש ברוך הוא להגן, ונראה בעזרת השם, נראה גאולה אמיתית. כל אנשי צרפת יעלו לארץ, בעזרת השם. La vigne est aussi un symbole du retour d'Israël sur sa terre, car les musulmans qui ont occupé notre terre pendant des siècles n'ont pas cultivé de vigne puisque leur religion leur interdit d'en boire ou d'en tirer profit. En replantant ici dans le Shomron en Samarie et ailleurs en Israël, les viticulteurs ont retrouvé d'anciennes vignes sous la terre qu'ils travaillaient à nouveau, car nous sommes en train de vivre ce que les prophètes ont annoncé. Le peuple juif revient sur sa terre et la terre, reconnaissant son véritable propriétaire, redonne ses fruits. Lorsqu'un peuple ne défend pas son berceau national, il finit par récolter l'attaque sur l'ensemble de son territoire. C'est ce qui s'est produit le 7 octobre. C'est ce que nous vivons depuis ce Simchat Torah avec ce slogan ignoble « From the river to the sea, Palestine will be free ». C'est l'ensemble de notre territoire qu'ils veulent Judenrein. Les maudits accords d'Oslo, signés par Rabin, Pérez et le terroriste en chef Arafat, ont tenté d'enclencher la création d'un État palestinien par la transmission de villes entières de Judée-Samarie à l'autorité arabe palestinienne. Et Shrem, où nous sommes, en fait partie. Depuis Oslo, l'accès au Keber Yosef ne se fait que quelques nuits par an, sous escorte militaire étroite
comme des voleurs entrant clandestinement dans l'héritage, dans leur propre héritage. Si Joseph a fait jurer ses descendants de ramener ses ossements d'Égypte et de les ensevelir sur ces terres à Shrem, ce n'est pas en vain. C'était pour transmettre un message éternel. Ne jamais délaisser la moindre parcelle de notre terre ancestrale. Les maudits accords d'Oslo doivent être annulés. Il ne doit plus y avoir de territoire A, B ou C. Plus aucune partition de l'État d'Israël. À la France de Macron qui ose envoyer ses juges délivrer des mandats contre les militants sionistes, nous avons aussi un message. Vous ne nous ferez pas taire! Nous continuerons notre combat. Nous continuerons à nous comporter comme propriétaires de cette terre, car nous sommes les seuls propriétaires légitimes de cette terre. Et pendant que vous tentez en vain, entre autres avec cette procédure, d'apaiser, de calmer l'islam conquérant sur votre sol national, nous ici, nous le combattons avec force et détermination, nos soldats sur les fronts militaires et nous citoyens sur le terrain. Et alors que vous perdez le contrôle et la souveraineté sur votre France en vous soumettant à l'islam, nous allons renforcer notre contrôle et notre souveraineté en Judée-Samarie, sur la bande de Gaza et sur tout notre territoire. Quand nous serons sur le Kever Yosef, nous prierons tous pour la victoire nationale, pour la victoire de nos soldats, sur tout notre territoire et pour effectivement, pour l'allia de tous les juifs de France qui comprennent que c'est notre maison et que nous devons tous y revenir. Amen. T'as acheté quoi? J'ai acheté une belle bouteille de vin. Alors voilà, on sort du restaurant Yekev. Tu comptes lui donner une note comme à l'hôtel Bereshit, celui-là, ou ça va? Non, c'était très bon. Tu vas le laisser tranquille, ce resto. Non, alors c'était très bon, c'était genre il y avait plein de plats. Parce qu'ici on est à Elon Moré, c'est intouchable. Ici, t'as pas le droit. Non, c'était. Et en plus, c'était très bon de toute façon. C'était très très bon. On a kiffé et waouh. Tiens, c'était là qu'on on a a une mangé, vue. voilà. En face, on va vous montrer la vue un petit coup. Regarde, on a un beau drapeau d'Israël qui est planté là, seul face. David face à Goliath. Ouais, c'est un peu ça. L'étoile de David face à Goliath qui habite donc là en bas, c'est une partie de la ville de Shrem, une toute petite partie parce que ça s'étend dans la vallée encore beaucoup plus loin. Il y a 250 000 habitants dans Shrem qui sont donc arabes musulmans. Et ici, on est sur une colline juste à côté qui s'appelle Elon Moré. Elon Moré, c'est à peu près 2000 juifs, quelque chose comme ça peut-être, à peu près. Et Elon Moré, c'est un endroit qui est biblique, qui est dans la Torah. C'est le premier endroit, incroyable, le premier endroit où Dieu s'est dévoilé à Abraham et où il lui a fait la promesse que cette terre serait à lui et à ses descendants pour toujours, aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël. Donc c'est vraiment le lieu racine par excellence de la promesse, du lien qui unit le peuple juif avec sa terre. Ah. Alors salut, on vient de découvrir, attends, on va se mettre à la lumière. Voilà. Comment tu t'appelles? Alex Gutmann, Oui. guide touristique et qui super. travaille encore un petit peu pour la Yeshiva d'Elon Moré. Donc tu connais par cœur ici? Ah, c'est un bonheur d'être ici. Depuis combien de temps ici? Ça fait 13 ans que je travaille pour la Yeshiva d'Elon Moré et que je reçois des francophones ici au cœur d'Eretz Israël, dans le Shomron et au Kever de Yosef Hatzadik. On le voit d'ici le Kever? Non, il y a beaucoup. Il est encore un peu plus loin. Il est au centre, mais c'est. Ah, il est au centre dedans là. Il est quand même. caché, il est au Il est milieu. caché entre les deux montagnes. D'accord.
comme c'est marqué dans la Torah. C'est ici le mont Eval et, Le mont Eval, et Gerizim. Le mont Eval, il est à droite, à gauche le mont Garizim, Ah. Hara Bracha, Hara Klala, Nahon. et au centre de la ville de Shrem. Ça veut dire Et sur- que quand Yehoshua il a fait la conquête d'Eretz Israël après la mort de Moshe Rabbeinu, d'ailleurs ce soir c'est sa Iloula, Moshe Rabbeinu, on est le 7 Adar, Yehoshua il a pris la relève, il a fait la conquête avec les Bnei Israël et il a fait ce qui avait été annoncé dans Devarim, dans Deutéronome, c'est-à-dire que quand on ferait la conquête, une fois qu'on passera le Jourdain, il faudra monter sur le mont Eval et Garizim. Une montagne, on récitera les bénédictions dessus, et une autre montagne, les klalotes, les malédictions. Les malédictions, et à part ça aussi, on enterre Yosef à Shrem, Ici, là, derrière nous. Là. grâce à Moshe Rabbeinu, dont c'est la Iloula, qui a pris les ossements de Yosef en sortant d'Égypte, dans la parcelle de terrain achetée par Yaakov, comme c'est marqué dans la paracha, dans sa Bereshit. Un des premiers actes fonciers de l'histoire de l'humanité, même pas que de la Torah, hein, Ouais. vraiment. On a vraiment, voilà, le terrain a été promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais ils ont quand même tenu à acheter le terrain, en plus de la promesse qui est faite par Hachem, Voilà. pour vraiment sceller l'appartenance, le droit de Et qu'il propriété. n'y ait aucune discussion là-dessus. Absolument. Et pourtant, il y a encore beaucoup de discussions, mais On voit pas le paysage, mais c'est extraordinaire. Et on est de Tel Aviv, on est à 1 heure, quoi. Et vous avez d'abord la montagne, c'est magnifique, et surtout le cœur historique d'Israël, avec chaque coin du paysage. C'est un autre épisode de l'histoire du Tanakh, de la Bible. Et c'est vraiment à découvrir. Et très bientôt, les bus blindés, parce qu'on doit encore faire ça sous les escortes militaires, vont nous chercher. Et on va se faufiler jusqu'entre les deux montagnes. Et Wow. tout en bas, on sera vraiment dans le petit... la petite parcelle de terrain, encore une fois, justement on m'appelle. acheté par Yaakov. Alors voilà, il vient de recevoir un coup de fil de Tsahal, de l'armée, justement, pour nous dire que les bus arrivent et on va pouvoir maintenant aller au Kever Yosef, au tombeau de Yosef, le fils de Yaakov. Et donc, on est obligé de prendre un bus blindé parce qu'on va se faufiler comme ça à travers les routes, les voies, les immeubles sous autorité palestinienne. Et malheureusement, il est déjà arrivé qu'il y ait des accidents, il y ait de fâcheux événements. Des accidents, des attaques. Des attaques, bien sûr, des attaques. On nous a parlé d'un soldat, c'est un soldat qui s'était fait tuer par carrément des policiers de l'autorité palestinienne. Et qui l'ont laissé perdre tout son sang avant d'appeler la moindre ambulance, etc. Et sinon, sur les routes, c'est vrai qu'il y a souvent des attaques, malheureusement. Mais voilà, c'est pas ça qui va nous arrêter. C'est pas ça qui va nous faire abandonner Yosef. Yosef, on a promis déjà il y a très longtemps qu'on ne l'abandonnerait pas. Il a été vendu par ses frères. Ils ont fait Teshuvah. Ils ont ramené les ossements de Yosef ici. Et aujourd'hui, c'est vrai que Yosef se trouve encore une fois emprisonné dans les mains d'Ishmaël. Il a été vendu à l'époque à des Ishmaélites. Et là, il se retrouve encore emprisonné, enfermé au milieu de ces milliers d'Ishmaélim qui sont juste en face de nous. Mais en tout cas, voilà, on tient les promesses et on ne l'oubliera absolument pas. On ne l'oubliera jamais. Et Yosef, c'est un peu comme le grand frère, c'est celui qui part en éclaireur et qui finalement va sauver tout le peuple de la famine à l'époque de l'Égypte, et même spirituellement, puisqu'il va contribuer à faire que ses frères regrettent l'erreur qu'ils ont commise. Ils vont pleurer dans les bras l'un de l'autre. Il va s'apercevoir que ses frères vont défendre son petit frère Benyamin, etc. C'est la paix retrouvée, l'unité retrouvée entre tous les frères, entre Yehuda, entre Yosef et entre tous les frères. C'est vraiment un symbole d'unité. Moi, j'aimerais rajouter qu'on peut dire que Yosef est l'un des plus grands sionistes de l'histoire du canon biblique, puisqu'il est mort en Égypte et il a tenu à ce que ses ossements soient ramenés en Israël. De tous les grands tzadikim qui reposent en Israël, l'un des rares à être encore emprisonné aux mains d'Ishmaël est Yosef. Le tombeau de Yosef se trouve à Shrem, actuellement une ville arabe sous autorité palestinienne, dans laquelle les Juifs n'ont pas le droit d'aller librement. Ce sont les cars qui remontent, qui étaient tout à l'heure au tombeau de Yosef. Et c'est le chassé-croisé entre les bus qui rentrent et les bus qui sortent. D'après la Torah, Yosef a été vendu à Ishmaël par ses frères. Et voilà qu'aujourd'hui, plusieurs millénaires après, c'est encore le cas. Nous, Juifs, ne pouvons que pèleriner le tombeau de Yosef, très peu de fois dans l'année, de nuit, et seulement sous escorte militaire. Quel est le message ? Le message, c'est que nous n'avons pas encore compris que nous devons réparer nos erreurs, retrouver la souveraineté sur tous nos lieux, en libérant la dimension Mashiach ben Yosef,
en libérant les villes et le territoire de Yosef pour assurer la reconstruction de notre nation. Il ne faut plus qu'une partie de notre nation soit prête à vendre une fois encore Yosef aux Ishmaélites. Il faut continuer notre reconstruction matérielle. Il faut libérer notre terre. Il faut récupérer l'intégralité de notre patrimoine, libérer la Judée, libérer la Samarie et libérer toutes nos terres. Et nous y arrivons, chaque jour un peu plus, et nous pourrons enfin bientôt rentrer pleinement dans la dimension Mashiach ben David. Toutes les nations reconnaîtront alors le Dieu d'Israël, et même Ishmaël fera teshuva et reconnaîtra que cette terre est à nous, les béné Israël. Mais tout cela ne dépend que de nous. C'est à nous d'affirmer haut et fort nos droits. C'est nous qui avons vendu Yosef à Ishmaël à l'époque. Puis nous l'avons revendu aujourd'hui encore en refusant d'affirmer notre souveraineté sur la Judée-Samarie au lendemain de la guerre des 6 jours que nous avions pourtant gagnée. Et lorsque nous avons signé les maudits accords d'Oslo, nous nous sommes rendus responsables de l'autonomie d'Ishmaël sur notre terre. C'est nous qui avons inventé l'autorité palestinienne. C'est nous qui leur avons cédé Shrem, Hebron et d'autres villes de Judée-Samarie. Il est temps de réparer ces erreurs historiques. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, mais ils sont en train de faire l'intronisation d'un Sefer Torah. C'est vraiment exceptionnel de vivre ça aujourd'hui, en plein cœur de Shrem. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un grand miracle. On a l'intronisation du Sefer Torah en direct, juste à côté de Kever Yosef, en plein cœur de Shrem. On va essayer de rentrer au Kever. אוי ביי
Voilà, on va s'éloigner un peu, je sais pas si vous m'entendez. Oh, c'est incroyable. On est en travaux, on vous prépare le terrain. Voilà, en plein Shrem, on fait les travaux. Ici pour un petit buffet pour les visiteurs, pour faire des petites brachot. Toujours prier Hachem, Akadosh Baruch Hu. Et ici le Beth Midrash, avec la réception ce soir d'un nouveau Sefer Torah pour la maison d'études. On va essayer d'aller dedans. On va essayer d'aller dedans. Ambiance, ambiance. Voilà, c'était encore le feu. Incroyable. Plein cœur de Shrem. La fête, la réception d'un nouveau Sefer Torah, c'est incroyable. Et regardez maintenant. Ça ne s'arrête pas. On va d'événement en événement. Eretz Israël, les Am Israël, la terre d'Israël, au peuple d'Israël. Eretz Israël, les Am Israël.
Bon, on va essayer de retrouver Dvorah. Waouh, alors Je suis toute retournée. C'était comment chez les femmes? Alors, je suis toute retournée. C'est impressionnant, c'est incroyable. Je crois que j'ai eu le temps de filmer un petit peu quelques trucs avec mon téléphone. C'était le feu partout là. C'était extraordinaire de voir tous ces gens, de voir tout ce monde venu des quatre coins d'Israël. Regarde, il y a le Sefer Torah qui revient là. Regardez. Ah, tu l'as filmé? Ouais, j'ai été dans la salle tout à l'heure. De voir tous ces gens qui sont venus de si loin. Là, alors sachez qu'il est 2h moins quart du matin. Il fait 8 degrés. La pluie s'est arrêtée, mais on avait la pluie quand on était dans le bus. Donc la pluie, c'est la bracha, c'est la bénédiction. Et voilà. J'ai fait la météo. Voilà, j'ai fait la météo. Voilà. Là, quand je dis que je suis toute retournée. J'ai l'impression que les gens, ils me bousculent encore. Tu connais dans les concerts de hard rock, ils ont du pogo, ils s'amusent à se pousser comme ça exprès. D'accord. Mais là, c'était un peu ça, je crois. Bah non, je connais pas parce que je suis jamais allée dans un concert de hard rock. C'est pas mon truc, le hard rock. Ouais, on préfère visiter notre patrimoine à 2h du matin que d'aller en boîte de nuit. C'est ça. Il y avait plus d'ambiance, Il y avait plus d'ambiance là, ouais. Et là, on est la deuxième série d'une dizaine de cars. Ça veut dire, avant d'arriver, on a attendu qu'il y ait encore une dizaine de cars qui sortent d'ici, escortés par l'armée, pour que nous, on puisse rentrer. Bon, en tout cas, c'était incroyable. Je sais pas, j'étais là en train de prier à l'intérieur, j'étais en train de me rappeler de toute l'histoire de Yosef. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort et jusqu'à presque qu'on déplace ses ossements. De ce qu'il a vécu, de toute la émouna qu'il a dû faire preuve. Exact. Et nous, c'est un tout petit peu à cette échelle-là que ce soir on est venu. Plein de émouna, de courage, de confiance. Ouais. Et c'est incroyable. Je remercie l'Éternel de me permettre de vivre des moments aussi extraordinaires, de venir, d'être là. Je sais que je fais partie, c'est un privilège, d'être là en Israël, d'être là ce soir. De l'histoire avec un grand H, pas l'histoire du passé, mais l'histoire un grand H. Exact. On est en train d'écrire ce qui est le futur. On est en train de vivre les promesses annoncées il y a plus de 3000, 4000 ans. Puisque c'est à Elon Moré que l'Éternel, que Dieu, que Hachem a fait la première promesse à Abraham que cette terre serait à toute sa descendance pour l'éternité. Et aujourd'hui, on est la preuve vivante que l'Éternel tient ses promesses. Baruch Hachem. Et de voir comme ça autant de personnes venues des quatre coins d'Israël, tous des giborés Israël, tous des héros d'Israël, parce qu'ils sont en train d'écrire l'histoire. Parce que c'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui on peut venir sur le kéver de Yosef, pèleriner. Ça nous était interdit à une époque. Et on peut le faire encore que très peu de jours par an, escorté par l'armée. Il faut venir en pleine nuit. C'est très très compliqué encore aujourd'hui, mais grâce à ce genre d'action, et on remercie encore une fois Israel is Forever pour tout le travail qu'ils font, eh ben, c'est grâce à ces petits gestes citoyens que Bezrat Hachem, on va bientôt pouvoir être souverain sur toute notre terre et pouvoir visiter tout notre patrimoine matin, midi et soir, sans danger, sans ennemis autour de nous. Et sans car blindé, bien évidemment. On pourra venir en décapotable. Alors on vous attend. Ça sera nous les blindés. Alors on vous attend. Venez vous aussi. Venez participer, venez apporter votre pierre à l'édifice. Le kéver de Yosef. Si vous avez un voyage organisé, inscrivez-vous. Venez faire acte de présence. Et venez faire votre alia. Ceux qui ne sont pas encore là, on vous attend. Yosef est celui qui rassemble. Il est un centre autour duquel tout tourne, se réunit et trouve un sens. C'est d'ailleurs à cela que font référence les rêves de Yosef, avec les astres et les gerbes de blé qui s'inclinent et reconnaissent sa mission. Tout comme la mission du peuple d'Israël est de permettre aux nations de se réunir autour de lui afin de servir ensemble l'Éternel. Yosef est un rêveur, certes, mais c'est aussi et surtout un réalisateur. Herzl a écrit en rêvant de l'État juif « Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve ». Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, grâce à tous ces rêveurs, ces visionnaires qui étaient aussi des constructeurs, grâce à tous ces hommes de terrain qui ont pris leurs rêves en main et les ont concrétisés avec l'aide d'Hachem. C'est cela une Torah authentique. Si on laisse la Torah au niveau de la pensée, de l'étude, elle sera pleine de grands idéaux, certes. Mais concrètement, si on ne la réalise pas dans la pratique au quotidien,
elle ne restera qu'un fantasme déconnecté de la réalité. C'est ce que font les habitants d'Israël, et plus particulièrement ceux d'ici, de Judée-Samarie. Nous avons toujours eu ce rêve fou de revenir en Israël, et c'est ce que ces héros des temps modernes ont réussi à réaliser, en construisant, en labourant, en plantant, en récoltant, en vivant pleinement notre Torah sur notre terre, comme Dieu nous le demande. Le Rav d'Elon Moré, le Rav Levanon, a dit « Faire venir Mashiach nécessite d'être un et uni. » Or, on ne peut être uni qu'ici sur notre terre. Comment dévoiler le Dieu un si nous-mêmes n'arrivons pas à être un? Tout juif qui n'est pas encore ici et qui peut venir doit quitter cet exil qui nous disperse. Il doit revenir s'installer ici, en Israël, avec ses frères et reconstruire physiquement l'unité du peuple juif. Lorsque cette unité physique sera réalisée, nous aurons alors fait notre part pour préparer la venue du Mashiach ben David et ainsi dévoiler Hachem à toute l'humanité. Voilà, quelle heure il est? 3h30 du matin. 3h30 du mat, tu sais que tu as beaucoup de chance parce que le croissant chaud là qui met une glace à l'intérieur avec de la chantilly à 4h du matin, bah, il est fermé. Tiens, il est là d'ailleurs, on va lui faire. De toute façon, j'aurais pas eu la force. On reviendra. Chico et Miko. The croissant chaud. On reviendra. C'était quoi? C'était l'accent quoi ça? L'accent anglais, mais à 3h30, j'ai le droit. Alors ce soir, on est la Iloula de Moshe Rabbeinu, de Moïse, c'est-à-dire le jour anniversaire de son décès. Et c'est aussi le jour de sa naissance. Et pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré? C'est pour pas que on sache où est sa tombe et qu'on aille faire de la vodazara, de l'idolâtrie dessus. Parce qu'il était tellement grand que voilà, qu'on commence pas à le prier ou des choses comme ça. Alors pour le protéger de ça, Hachem il a fait en sorte qu'on ne sache pas où il est enterré. Donc c'est l'occasion de rappeler que quand on va sur des tombeaux, comme c'est le cas, ce qu'on a fait aujourd'hui, on ne s'adresse jamais à la personne qui est enterrée là-bas, on s'adresse uniquement à Hachem. On adresse nos prières que à Dieu, que à l'Éternel. C'est un des 13 articles de foi d'ailleurs du Rambam. Donc c'est très très important de le rappeler. Bonsoir à tous et puis au plaisir de vous emmener encore voyager sur la magnifique terre d'Israël et de découvrir encore de magnifiques lieux de pèlerinage ou de tourisme. On ne sait pas encore, mais c'est Dieu qui guide nos pas.